Petite démonstration avant le départ. Donc j'ai mis Nana dans son sac, le sac à dos que je vais utiliser aussi pour la transporter à New York quand je vais marcher. Voilà le sac que je vais utiliser pour Nana dans l'avion. Alors ce qui m'a plu dans ce sac, déjà il est quand même léger par rapport à la qualité. On sent que la matière est quand même solide. Et c'est un sac qui fait 1,3 kg. Donc avec tout ce que j'ai mis dedans, avec la petite couverture que j'ai là pour qu'elles soient encore plus à l'aise, ça arrive à 1,6 kg. Nana qui fait 6,6 kg, on arrive à peu près dans les 8 kg pour le poids autorisé pour Air France. L'avantage, c'est que vous avez des aérations ici, de l'autre côté, donc c'est quand même assez aéré. Ensuite, vous avez la possibilité d'ouvrir en laissant quand même le chien dedans ce petit filet, donc elle pourra mettre sa tête pour regarder à droite à gauche, donc elle ne sera pas complètement enfermée. Et puis là, donc une ouverture beaucoup plus grande quand je serai donc obligée de la mettre dedans enfermée pour l'atterrissage et le décollage. Et après, je pense que je vais pouvoir la prendre sur les genoux avec le sac, enfin j'espère du moins parce que je speed un peu. On a une ouverture aussi ici pour que le chien puisse se dégager. Après, vous avez une espèce de laine synthétique, bon c'est pas le top, c'est pour ça que j'ai mis une petite couette en tissu. Vous avez la possibilité après de laver le tissu. Donc c'est une espèce de mousse avec une petite planche très très fine de bois pour que le support soit quand même rigide. Si on a envie de plier le sac, c'est très facile. Il y a juste une petite armature ici, là, qu'il suffit d'enlever. Voilà, en fait c'est une petite tige qui se met dedans des deux côtés et après le sac se plie et on peut le ranger très facilement. Vous avez aussi la possibilité d'attacher votre chien, comme dans tous les sacs de transport. Vous avez une petite poche, soit pour mettre les papiers pendant le voyage. Au moins j'ai mis des friandises avec un petit bol pliable. Il y a deux façons de porter le sac, avec une sangle qui va venir sur l'épaule, qu'on va mettre ici et là. Et moi je l'ai mis comme ça parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Et bon, ça c'est scratché, ça vient de l'autre côté et ça permet de tenir le sac à la main comme ça. J'ai mis des petits bouts de ficelle ici pour que ce soit beaucoup plus léger et moins imposant, on va dire, parce que c'était quand même des boucles qui étaient assez lourdes, comme on peut voir sur la sangle. Après c'est ce style là, mais c'était assez lourd et encombrant, donc j'ai préféré mettre des petites ficelles et l'avantage c'est que voilà, ça pèse moins et c'est très pratique. Donc pour porter le sac en ventral ou en sac à dos, j'ai utilisé des sangles que j'avais d'un autre sac qui était destiné à Nana aussi. Et voilà, et donc j'ai fait des nœuds sur les petites lanières de sangles à main. Je vais vous montrer après comment je les utilise. Et voilà le système installé. Donc l'avantage c'est que ça ne peut plus glisser et vous comprenez pourquoi j'ai utilisé donc la sangle à main ici pour pouvoir bloquer les deux sangles pour que ça remonte pas en fait. Donc là j'ai la possibilité de le porter en ventral avec ça qui va venir dans le dos ou alors dans l'autre sens avec le sac dans le dos. Donc maintenant je vais vous parler du sac à dos Kurgo. Sans avoir de partenariat, je l'ai acheté chez Zoomalia parce qu'en fait c'était le prix que j'ai trouvé le moins cher. En plus, pour la première fois que vous commandez, ils vous font une réduction, on va dire. Donc c'est parti pour le détail du sac à dos Kurgo. Voilà le sac qui va me permettre de porter Nana en randonnée quand elle sera fatiguée et aussi quand on fait des centres-villes et qu'elle n'a plus envie de marcher parce qu'elle est vieille, elle a 11 ans maintenant donc ça commence à faire. En fait c'est un sac qui peut aller jusqu'à 11 kg au niveau du poids de l'animal. Nana elle fait déjà 6,6 kg, déjà ça tire un peu quand même sur les épaules. Donc il faudra, si vous avez un chien plus gros ou alors avoir une ossature beaucoup plus forte, on va dire, pour porter ce sac. On peut mettre pas mal de choses dedans sans gêner l'animal. Là, je vais l'utiliser comme un sac normal pour l'avion, en cabine, mais sans Nana, puisque elle a son sac, elle, qui ira à côté de mes pieds. Une fois que vous l'avez rempli, vous pouvez vous servir de ça comme un vrai sac, en fait, vous voyez.
Là, on peut le porter comme ça. Si jamais il pleut, que vous avez des flaques un peu partout, vous pouvez le poser aussi par terre parce qu'il y a un fond qui est rigide et en plastique. Alors ça permet peut-être de mettre des bâtons pour aller marcher. Après, de chaque côté, vous avez des poches. Hein. C'est bien quand il fait frais, hein, parce que si vous mettez des bouteilles ici et que vous avez le chien à l'intérieur, déjà ça bloque tout le passage des filets, donc c'est pas une très bonne idée. En plus de ça, le sac, c'est quand même un tissu qui est, à mon avis, nylon, polyester, là, et qui ne laisse pas passer le vent, et qui est chaud. Donc là, j'ai mis un coussin dedans pour gonfler un peu le sac, hein, sinon il s'affaisse. Voilà, donc l'animal, il est à l'intérieur. Il est petit. Au niveau de la taille, en hauteur, vous pouvez rajouter un coussin. S'il est grand, bah écoutez, il arrive, il met sa tête ici et il peut regarder le paysage. Alors que vous l'ayez en ventral ou en sac à dos, ça marche très bien. Hein. Moi, je l'ai essayé en ventral, c'est super. Bon, l'avantage, c'est que le chien a beaucoup plus confiance quand il vous voit, enfin quand il est à côté de vous et vous pouvez le toucher. Quand le sac est dans le dos, bon, c'est pas évident. Voilà donc le petit bitonio pour tenir le devant. Donc vous avez la possibilité de l'ouvrir tout le tour du sac, qui fait que voilà, ça donne vraiment de l'aisance. Et le chien, s'il veut se coucher, il se couche donc en travers et vous pouvez lui laisser ce côté-là ouvert par exemple. Avec le haut d'ouvert aussi pour garder une ventilation. Et voyez, vous fermez juste ce côté-là. Voilà. Et qui viendrait jusque là. En fait, votre animal aura la tête qui sortira ici. Donc c'est un avantage parce que les chiens, c'est pas évident qu'ils restent toujours debout sur leurs pattes. À un moment donné, ils ont envie de se coucher et bon là, pour Nana en tout cas, c'est possible. Oui, Nana, elle fait 46 de long, donc elle a la possibilité de pouvoir s'allonger, mais bon, c'est assez... elle se recroqueville, on va dire. Hein. Et là, en largeur, on a 22 cm. Et là, on a, allez, 31. Donc, c'est sûr qu'en faisant 46 pour 31, elle se recroqueville. Je parle de 46, enfin de la base de la queue au cou. Après, vous avez ici la possibilité d'attacher votre chien. Hein. Mais moi, je l'ai mis comme ça pour éviter qu'il pendouille un peu partout en bas, là, parce que l'animal peut se faire mal si vous ne l'attachez pas. Voilà. Après, vous voyez, vous avez des filets des deux côtés. Alors ici, il y a une petite poche aussi à l'intérieur où vous pouvez mettre des sacs à crottes ou ce que vous voulez. Voilà ce que ça donne quand tout est refermé et qu'on laisse juste la petite partie pour sortir la tête. Après, l'avantage, bon, vous pouvez le soulever avec cette anse. Sur l'arrière, vous avez des sangles pour tirer le haut des épaules, comme un vrai sac à dos, hein. Le devant au-dessus de la poitrine ou en dessous pour ceux qui veulent. Après, il y a des réglages partout quoi. Hein. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé génial. Après devant pareil. Hein. Après on a un dos quand même qui est rembourré. Hein. Donc il y a un maillage à mon avis qui laisse une certaine ventilation pour éviter de transpirer. Donc là c'est pour ranger ses sangles. Mais quand elles sont dehors, on peut très bien l'utiliser par exemple pour mettre une poche à eau. Vous voyez à l'intérieur, on a une poche, je ne sais pas si vous voyez, il y a une poche. Ici, bon là j'ai mis le coussin, donc obligatoirement ça prend toute la place. Hein. Mais sinon il y a tout cet emplacement, deux poches. Voilà. Bon, c'est vrai qu'avec le coussin, ça laisse pas trop de place pour ranger à l'intérieur. Hein. À part un ordinateur. Et puis un téléphone, des câbles. Moi, je vais le prendre dans l'avion. Il n'y aura pas Nana dedans, donc il y aura beaucoup plus de place sans Nana à l'intérieur. Toujours rappeler que je n'ai aucun partenariat avec la marque. Hein. C'est simplement parce que ce sac m'a plu. Donc ça, c'est pour porter mon appareil photo ou ma GoPro. Il fait donc 1,4 kg à vide. Il mesure 33 par 53 de hauteur par 25. Ben voilà, donc il me reste plus qu'à le tester et à ce moment-là, je vous ferai un retour. Et puis derrière, mon sac à dos avec possibilité, bon quand j'aurai enlevé une majorité d'affaires, possibilité de la mettre dedans avec la tête qui dépasse. Donc ça, ce sera pour marcher à New York. Parce qu'à mon avis, on va marcher pas mal dans les rues. Et tout. Derrière, il y a un fond qui est rigide. Et la possibilité d'ouvrir pour qu'elle puisse avoir la tête dehors et elle peut s'asseoir, se coucher, c'est génial. Voilà, elle n'a pas l'air trop inquiète, hein. C'est plutôt moi qui suis inquiète pour l'avion. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison.